Hey, bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous parle de l'approche du behaviorisme. Alors pour vous la situer dans l'ensemble du cours, voici. Behaviorisme, c'est une approche, comme la psychanalyse qu'on va voir, les humanistes et l'approche biologique. Comparativement, dans le fond, à d'autres sujets, d'autres chapitres qu'on va voir aussi dans le cours, qui, eux, sont des thèmes et non pas des approches. Donc, la motivation en est un exemple, les sensations-perceptions en est un autre, etc. Alors là, aujourd'hui, behaviorisme. Qu'est-ce qu'on a de bon là-dedans? C'est une des principales approches de la psychologie. Son postulat, ça veut dire ce qu'elle pense de façon générale, c'est que tous nos comportements, pour cette approche-là, sont des comportements qui ont été appris. Donc, l'apprentissage est au centre du behaviorisme. Et behaviorisme, ça vient de behavior en anglais, qui veut dire comportement. Donc, on a un accent spécial sur les comportements et on dit que ces comportements-là, peu importe les comportements, ils sont appris. La bonne nouvelle, c'est que si tous les comportements sont appris, c'est que si on a certains comportements qu'on ne désire pas, ben on peut apprendre à ne plus les avoir ou apprendre à avoir un autre type de comportement qu'on n'a pas présentement. Donc, beaucoup d'espoir dans cette approche-là de changement, puisque tout est appris. Bon, alors dans cette vidéo-ci, je vais vous décrire comment on fait pour expliquer le comportement avec cette approche-là. Ce qu'il faut se dire à chaque fois que je vais vous parler d'une approche, c'est que elle va arriver souvent avec des concepts bien à elle pour expliquer la même chose, hein, le comportement humain. Donc c'est comme si je mettais une paire de lunettes, et voilà. Puis que là, cette paire de lunettes-là me faisait voir la même chose, le comportement, d'une façon différente de si j'avais une autre sorte de lunettes que j'ai pas présentement. Désolé, l'accessoiriste est obligé d'être coupé, faute de budget. Donc, si je mets une autre sorte de lunettes, voyez-vous, ben j'essaie d'expliquer la même chose, le comportement humain, mais avec cette fois-ci un regard, un accent sur différents éléments. Donc, ici, le behavioriste, son regard est porté sur le comportement et voici comment on fait pour expliquer aux différents comportements qui sont, je le rappelle, appris. Donc, on peut apprendre par expérience directe, c'est-à-dire moi, je vis des choses et je tire des conclusions, je fais des liens, j'apprends des choses qui vont expliquer comment ça que dans cette situation-là, je réagis moi de cette façon-là, et l'autre à côté, lui, ne réagit pas de la même façon, il n'a pas les mêmes comportements que moi, ben, les autres vont dire, il n'y a pas les mêmes apprentissages que toi non plus. Bon, OK? Autre façon dont on peut apprendre, c'est par observation. Donc, je ne suis pas obligé de vivre l'expérience moi-même et de tirer des conclusions. Je peux observer d'autres personnes autour de moi et tirer des conclusions, faire des apprentissages qui vont avoir un impact sur mon comportement. Donc, je vais commencer par celui-là, apprentissage par observation. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je vais grossir ça un peu, voir si ça va rentrer. Oh yes, bon. Alors, quand je vous disais, on apprend en observant les autres, ça peut, oui, être les autres vraiment, les autres personnes, les autres humains qu'on côtoie, bon, parfait. Mais ça peut être aussi dans un film, hein? Des fois, on voit un bon film, ça nous apprend des choses, puis ça a un impact sur notre comportement, sur nos réactions, parce que chaque fois qu'on accumule des nouvelles connaissances, ben oui, ça peut avoir un impact sur nos décisions, sur nos comportements. Ça peut être aussi dans un livre, ça peut être dans un cours, ça peut être, etc., sur YouTube, peu importe. On peut apprendre des choses des autres autour de notre environnement. Puis ces apprentissages-là vont avoir un impact sur nos comportements. Donc, comment on peut déjà, avec cette première information-là, tirer quelque chose de pratique pour nos vies? Ben, vous pourriez, par exemple, dans le cadre de votre travail de session où vous devez vous fixer un objectif, vous trouvez un objectif qui vous tient à cœur, ben, trouvez des modèles qui, par exemple, ont déjà atteint ce que vous aimeriez obtenir, ont une genre de marche à suivre, de recette, d'étapes à suivre pour s'en aller vers la réussite de votre objectif. Et vous pourriez apprendre de ça. Vous pourriez suivre le parcours déjà décrit et puis avoir à ce moment-là plus de chances d'arriver à l'objectif qui vous tient à cœur. Donc, et ça, c'est l'approche behavioriste qui vous dit ça, on apprend par observation. Ensuite, on apprend aussi par expérience directe. Comment est-ce qu'on fait ça? Deux façons, par conditionnement opérant et conditionnement classique. Je vais commencer par le conditionnement opérant. Ça veut dire quoi? Conditionnement opérant,
on explique les comportements avec ça, et c'est les comportements qu'on explique, c'est des comportements réfléchis, que je décide, dans cette situation-là, je vais faire ceci parce que on a la petite formule ici, dans cette situation-là, ou face à cette stimulation-là, je vais avoir tel comportement, telle réponse, moi, je vais répondre de telle façon, et je réponds de telle façon parce que j'ai appris que quand je réponds de cette façon-là, il y a une conséquence positive qui s'ensuit. Si jamais c'est une nouvelle situation et que, là, je réponds comme je peux, comme l'inspiration du moment, puis que j'ai pas d'apprentissage antérieur face à cette situation-là, mais là, je vais regarder la conséquence. OK, dans cette situation-là, j'ai réagi comme ça. Est-ce que ça a été bon pour moi ou ça a été mauvais pour moi? Si ça a été bon pour moi, bien, les behavioristes avancent l'hypothèse que ça va augmenter la probabilité que dans cette situation-là, mais aussi dans des situations similaires, parce qu'on généralise un peu, ça augmente la probabilité que je réponde de la même façon. Donc, que je pose le même comportement. Okay? Fait que la formule SRC. Si à l'inverse, dans une situation X, je réponds de telle façon et la conséquence est négative pour moi. Ben là, les behavioristes émettent l'hypothèse que ça va diminuer la probabilité que dans cette situation-là et dans des situations similaires, je vais refaire la même réponse. Non, parce que j'aurais appris que c'est suivi d'une conséquence négative. Fait que là, je l'avais pas, cette conséquence négative-là. Fait que ça augmente la probabilité que j'essaie autre chose dans cette situation-là la prochaine fois, dans le but d'avoir des conséquences positives. Vous voyez l'idée? Donc, par exemple, avant un examen, j'étudie bien, ça c'est mon comportement. Avant un examen, la situation, le comportement, j'étudie bien, conséquence, pour avoir des bonnes notes. Et là, si cette formule-là marche pour moi, c'est-à-dire qu'effectivement, quand j'étudie bien, j'ai des meilleures notes, bien, ça augmente la probabilité que, à mon prochain examen, bien, j'étudie aussi du mieux que je peux pour avoir encore des bonnes notes. Bon. Particularité du conditionnement opérant, l'impuissance apprise, OK? Ça, on a fait plusieurs expériences, entre autres avec des rats. Ce qu'on faisait, on avait des rats dans une cage. C'est pas toujours fin, hein, les expériences. En tout cas, la moitié de la cage, le plancher de la cage, on pouvait en mettre la moitié électrique. C'est-à-dire que quand on arrive sur cette moitié-là, ça donne des chocs électriques aux rats ou aux souris. Puis on pouvait faire aussi l'autre moitié des chocs. Puis on pouvait faire aussi tout le plancher des chocs. Qu'est-ce qu'on faisait? Bon, la petite souris, elle se promène partout dans la cage, parfait. Là, d'un coup, on décide le côté droit de la cage, on va mettre ça électrique. Fait que là, quand ça va au côté droit, elle reçoit des chocs. Fait que qu'est-ce qui arrive? Quand elle s'en va au côté droit, elle reçoit une conséquence négative, des chocs électriques. Fait qu'elle fait quoi? Écoute, ça y prend une couple de coups. Peut-être. C'est une souris. Mais finalement, elle apprend à rester sur le côté gauche de la cage. Bon. Et puis quand elle est sur le côté gauche de la cage, la conséquence, ben c'est l'évitement des chocs électriques. Donc c'est quelque chose de positif, ça, d'éviter des chocs électriques. Donc elle reste sur le côté gauche. Là, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'elle a compris ça, qu'elle reste juste dans le côté gauche de la cage? Ben là, on donne des chocs électriques au côté gauche de la cage. Ben tabarouette, hein, là, elle fait qu'est-ce qui se passe? Un nouvel apprentissage, la stimulation vient de changer. Puis là, après une couple de coups, là, tu sais, elle hésite à aller du côté droit parce que là, tantôt, il y avait des chocs, là. Hein? Fait que là, elle reste un petit peu du côté gauche, puis on lui donne des chocs là. Fait que, oups, d'un coup, écoute, elle n'a pas le choix, elle se décide d'avoir du côté droit. Pas de choc. OK, cool. Elle reste là. Puis quand elle a appris ça, qu'est-ce qu'on fait? Arc. Les deux côtés du plancher au complet, toi, des chocs électriques. Bon. OK. Fait que là, avec un choc à droite. Bon, Colin, hein, s'en va à gauche un moment donné dans sa vie. À gauche, il n'y a pas de choc. Fait qu'elle s'en va à gauche. Encore des chocs là. Qu'est-ce qui se passe? On retourne à droite. Encore un choc là. Puis à un moment donné, elle apprend que peu importe ce qu'elle fait, ça donne à rien. Fait que la souris, elle fait quoi? Elle vient d'apprendre l'impuissance. Peu importe, ça change rien. Fait que typiquement, la souris s'écrase à quelque part dans la cage. Puis elle reçoit passivement des chocs électriques sans avoir aucune réaction de fuite qu'elle avait avant. OK? Les behavioristes font un rapprochement entre l'impuissance apprise, comme ça, puis la dépression, le désespoir. Tu sais, quand tu arrives à un moment où tu fais « Regarde, j'ai tout essayé, ça marche pas, il n'y a rien qui fonctionne », ben, t'arrêtes. T'arrêtes de faire des efforts, il n'y a rien qui fonctionne. T'as appris, ton environnement t'a appris
qu'il n'y avait rien qui fonctionnait. Fait que impuissance apprise. Fait que là, si tu veux te pratiquer, tu pourrais décortiquer 2 conditionnements opérants dans ta vie. Fait que 2 comportements que tu fais de façon régulière. Puis, ben, tu décortiques ça avec la formule là, SRC. Fait que tu vas faire, OK, le comportement que j'ai ici, la réponse. Dans quelle situation j'ai ça? C'est quoi qu'il faut qu'il arrive pour que moi, j'ai le comportement ou la réponse que je viens de décrire? Puis, c'est quoi les conséquences qui arrivent après? Puis, il faut que tu te rappelles toujours que si c'est un comportement que tu fais de façon répétée, ça veut dire nécessairement que ce comportement-là est suivi d'une conséquence positive. Ça te rapporte quelque chose. Et puis là, ça peut te rapporter à 2 niveaux. Ça peut te rapporter soit vraiment du positif, là, quand tu fais ça, écoute, c'est positif ce qui t'arrive après. C'est le fun, c'est des affaires que tu souhaites qui t'arrivent, puis ça t'arrive. Bon, ok, cool. Mais ça peut être aussi positif parce que quand tu fais telle réponse, ce que ça t'amène, c'est que ça te fait éviter des choses que tu veux pas dans ta vie. Fait que ça, c'est positif. Éviter du désagrément, éviter la solitude, éviter la douleur. C'est ces 3 exemples que, au final, la résultante, c'est que c'est positif. Donc, tu fais certains comportements pour éviter la souffrance, éviter la douleur, puis tu en fais d'autres pour avoir le plaisir, avoir le bien-être. Okay? D'ailleurs, ça, c'est la loi de l'effet, ça. La loi de l'effet qui dit que on est motivé dans la vie à rechercher le plaisir et à éviter la douleur, la souffrance. OK? Donc, autre façon que tu pourrais mettre ça en pratique, tu pourrais, dans ton objectif que tu t'es donné, là, tu pourrais faire une liste de conséquences positives qui sont reliées à l'atteinte de cet objectif-là. Parce que là, tu vas commencer à te programmer. Il va falloir que tu fasses des comportements, n'est-ce pas, pour atteindre ton objectif. Puis si tu regardes toutes les conséquences positives que ça pourrait t'amener dans ta vie que de faire ces étapes-là, ben ça va t'encourager à les faire. Parce que dans la situation X, tu vas faire tes comportements. Hein? Mettons que tu dis, écoute, chaque matin, entre 5 et 6 heures du matin, ouais, je sais, c'est de bonne heure. C'est un exemple. Ben toi, tu vas faire X, Y, Z de comportement, d'action, puis conséquences. Des fois, les conséquences, tu les auras pas exactement suite à ton comportement. Ça peut être des conséquences aussi anticipées. Écoute, tu fais ça dans le but de, à un moment donné, atteindre ton objectif. Un peu comme l'exemple que je donnais tantôt. Tu étudies bien, mais quand tu étudies, tu n'as pas des notes tout de suite, il faut que tu attendes l'examen. Mais tu étudies dans le but, dans l'anticipation d'avoir ce retour-là positif. Donc, quand tu vas faire tes actions, par exemple, d'aller au gym, ben écoute, si tu fais ça pour perdre des livres, tu ne perdras pas des livres instantanément quand tu vas rentrer dans le gym. Mais non. Fait que là, si tu te fais une liste des conséquences positives reliées au fait d'y aller pareil au gym, même si à court terme, n'aura pas tant d'effets positifs, ben ça va t'encourager à y aller. Tu pourrais aussi y aller par l'inverse, énumérer les conséquences négatives si tu fais rien. Si tu y vas pas au gym, qu'est-ce qui va arriver de négatif dans le futur pour toi? Puis là, tu peux y aller avec les différentes sphères de ta vie au niveau financier, au niveau de tes amours, au niveau de ta santé physique, ta santé mentale, etc. OK? Ton estime de soi, ta confiance en soi, etc. Fait que ça commence à programmer ton cerveau pour que quand ça va moins te tenter de faire tes actions, mais que si tu te rappelles ça, ces conséquences positives-là de l'action et ces conséquences négatives-là de l'inaction, ben, ça te donne le petit push que ça te prend les journées où c'est plus dur pour faire quand même ce que tu as à faire pour réussir à atteindre ton objectif. Cool! Dans la prochaine vidéo, je t'explique le conditionnement classique.